Évangile de Thomas, Logion 114, voici que je l'attirerai afin de la faire mâle, pour qu'elle soit elle aussi un esprit vivant semblable à vous, les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Alors pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que dans les évangiles, donc, Jésus nous a dit, vous n'aurez qu'un seul signe à la fin des temps, ce sera le signe de Jonas. Jonas a dit, quand mon âme dépérissait en moi, je me suis souvenu du Seigneur et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Extrait de Nous sommes coupés en deux, d'Annick de Souzenel. Le verbe se souvenir, j'accorde, étant aussi le substantif mâle, signifie que Jonas a pénétré ses profondeurs où son Dieu l'attendait et où il a reçu de lui une force spirituelle, mâle et verticalisante. Ça veut dire que lorsque nous sommes tombés, si nous nous souvenons de Dieu, de cet état d'être, alors il nous tire hors des eaux. Et la force mâle, ça veut dire la force qui est verticalisante, qui nous fait ressortir. Cela veut dire que le prophète est prêt à épouser son ombre, à pénétrer sa ville intérieure, Ninève, Nineveh, non, on va dire Ninive. Quel est le poisson de Jonas? Alors Jonas est tiré sur le sec par Dieu. Ça veut dire que lorsque nous tombons, alors je vais changer la vidéo, lorsque nous nous noyons dans nos souffrances, nos émotions, il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de se souvenir de qui nous sommes. Et d'être prêt à aller à l'intérieur de nous où il n'y a que des horreurs. Croyez-moi, dans l'inconscient, s'il est inconscient, c'est que vous ne voulez pas vous en souvenir. Alors, donc, Dieu accorde sa miséricorde à Ninive et Jonas est furieux car la sagesse, c'est que Dieu a annulé sa prophétie. Ninive est le poisson de Jonas, c'est la ville qui a besoin de se repentir. Le kikayon, c'est le remède, la rectitude. Nous devons nous redresser pour devenir conscients des dons de Dieu et que nous souhaitons aux autres le meilleur comme pour nous-mêmes. Cette leçon, c'est de prendre conscience du désir de destruction pour l'autre, au lieu de sa miséricorde pour lui, pour l'autre. Alors, quand quelqu'un te tire une baffe, tu ne vas pas lui dire « Oh, je suis miséricordieux, je te pardonne ». Sur le coup, tu as envie de lui en foutre une autre. Hein. Le vent d'Orient est servi à Jonas et l'Esprit Saint le roi. Jonas cuit alors dans sa pauvre petite vérité l'ombre. La protection de l'ego a disparu et du coup la lumière l'inonde. En ce moment sur Terre, il y a une lumière qui nous inonde. Nous ne sommes plus protégés par notre ego. Et celui qui n'a pas acquis est renvoyé dans le Sheol. Si tu ne sais pas distinguer ta droite de ta gauche, comment sauras-tu aller à ta droite? Alors il y a une vidéo de Jean-Marc Taubois que je vais vous mettre sur Jonas. Et parce qu'il explique bien, parfois il y a ce refus de miséricorde vis-à-vis des païens. Jonas n'a pas de compassion à Ninive, il ne veut pas que Dieu fasse miséricorde à Ninive. Dieu nous ramène toujours là où nous avons désobéi. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Toutes les guerres de religion, c'est ça, c'est que ça. Toutes les guerres de religion, c'est que ça. Ne pas donner sa miséricorde à ceux qui ne croient pas ou à ceux qui sont différents de nous dans leurs croyances, dans leur Dieu. C'est vraiment ça, c'est vraiment le signe de Jonas. Et vraiment, depuis des millénaires, depuis 2000 ans, on s'entretue, hein, parce que
on ne veut pas accorder sa miséricorde à l'autre. On l'avertit, attention, il faut que tu te repentes et tout. L'autre, il se repent, mais non. Allez, on va quand même le tuer parce que franchement... Alors, Tobois dit, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens à l'endroit où tu es sorti du plan de Dieu, garde et repens-toi. 3, c'est le chiffre de la délivrance de guérir Jonas. Pendant 3 jours, il parcourt Ninive, et pas un mot de grâce pour Ninive qui alors est bouleversée. C'est ça, quand tu annonces une mauvaise nouvelle à l'autre, si tu lui annonces pas la grâce qui va avec, l'autre il est bouleversé, il sait pas... il est bouleversé et toi tu ne lui annonces pas qu'il y a une possibilité de grâce. Hein, on va tous être détruits. Mais non, la grâce l'accompagne toujours pour que nous ne soyons pas détruits. Alors, donc, pas un mot de grâce pour Ninive, qui alors est bouleversé que Ninive périsse. Voilà ce qu'il recherche. Et comme lui, nous recherchons alors des boucs émissaires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Nous recherchons partout des boucs émissaires. Encore 40 jours et Ninive est dévastée. C'est un temps d'épreuve, comme Jésus dans le désert. Il annonce le jugement sans annoncer la grâce, Jonas. Et pourtant, cette prédication est reçue par Ninive qui se repent. Parce que oui, il y a un Dieu qui délivre. Oui, il y a un amour total qui vient vous délivrer quand vous l'appelez, quand vous vous souvenez. La prophétie est que le malheur n'arrive pas. Il n'est jamais trop tard. Il y a aussi de sombres nuages sur la France et il semble que la situation soit irréversible. Mais qui sait? Qui sait? Alors, vous écoutez tous ceux qui vous annoncent la destruction, les tribulations, les guerres, patati, patata. Mais si la personne, s'il n'est pas annoncé en même temps la miséricorde, eh bien ce sont des charlatans qui vous racontent des histoires pour vous faire peur. La grâce accompagne toujours, toujours. La grâce accompagne les prophéties. Alors il y a un extrait qui dit, là où il y a je ne sais plus quoi, la grâce abonde. La grâce, ne l'oubliez pas. Tu as bien écouté, hein? C'est bien. Soyons miséricordieux envers nous-mêmes, d'abord.